Il est 20h, voici le journal. Tout d'abord, le sommaire. Le khalife général de Thiénaba lance sa fatwa contre les mauvais usages des réseaux sociaux. Le canal à ciel ouvert à Diamaguène pose donc d'énormes problèmes aux habitants. L'actualité nationale, internationale, les sports et la revue de presse mettront en terme à ce journal que voici. Bonsoir. Faire un usage utile des réseaux sociaux, voilà l'une des recommandations du khalife général de Thiénaba qui invite les jeunes à utiliser les réseaux sociaux pour consolider la paix et la concorde au Sénégal. Souleymane Dia est le secrétaire particulier du khalife de Thiénaba. Il est avec Ahmed Bambali. À travers le message que le porte-parole vient de délivrer, le khalife, en dehors des retours de condoléances et d'informations au sujet du Mawlud, par rapport auquel il va innover, a surtout insisté sur une recommandation par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc le khalife, au nom de l'ensemble des chefs religieux du pays, recommande à la population, en particulier aux jeunes, de faire un usage utile des réseaux sociaux. C'est un outil de diffusion de la connaissance, mais c'est un outil qui, s'il est mal utilisé, peut entamer la cohésion qui a été construite au fil des siècles entre les familles religieuses. Le khalife explique qu'il est possible de comparer les foyers religieux à un champ. Le champ de Dieu ne peut pas être mis en valeur par un seul individu. Ayant compris cela, les différents chefs religieux se sont partagés le champ de Dieu. Chacun a mis en valeur à sa façon. L'objectif était unique, c'est qu'à l'arrivée, le champ soit propre, c'est que l'islam soit fortement ancré sur le pays. Ils ont atteint leur objectif. Maintenant, il n'appartient pas à leur descendance, par une mauvaise utilisation des réseaux sociaux, de porter préjudice à cette cohésion qui est le fondement de la nation. Les chefs religieux ne sont pas des grands électeurs, c'est des médiateurs de la paix sociale. Le khalife recommande aux jeunes d'utiliser les réseaux sociaux pour consolider cette paix sociale construite au fil des siècles et non pas organiser des invectives, des échanges agressifs qui, à l'arrivée, vont mettre en péril la cohésion nationale. Donc le khalife estime qu'en tant que khalife général de Thiénaba, il parle au nom de l'ensemble des chefs religieux du pays et renouvelle son appel et demande à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour surveiller le mauvais usage qui est fait du réseau social. À Diamaguène, un camion s'est renversé hier dans le canal à ciel ouvert qui est une menace permanente pour la sécurité des populations, une situation qui dure depuis 1992. Suivons à ce propos la réaction des habitants du quartier. Ils sont avec Pape Thioune. Cela fait des années. Nous avons trouvé ce canal depuis notre tendre enfance. Sa traversée est très difficile. Il n'a jamais été fermé et cela pose problème. L'année dernière, un vieux est tombé dans ce canal. Ce que nous souhaitons, c'est l'intervention de l'État ou de la mairie. Il y a beaucoup de dégâts. Ce n'est pas normal. Ce sont les camions qui ont dégradé ce canal. À l'instant, au moment où nous parlons, vous voyez un camion y est tombé. L'urgence aujourd'hui est de fermer le canal, reconnaît la municipalité de Thiès-Est. Morgueil est le secrétaire municipal. Canal à ciel ouvert, ça date depuis le temps colon. Ce canal à ciel ouvert date depuis longtemps, depuis l'époque coloniale. Chaque année, à l'approche de l'hivernage, on procède à son curage. Nous devons donc nous battre pour s'en débarrasser, car ce canal manque sérieusement de sécurité. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait des blessés pour s'en occuper. Et ça, c'est l'institution qui serait accusée. Il y a urgence pour le fermer, pour plus de sécurité. Selon le maire, chaque année, on procède au curage, car il y a danger. Le maire a donné donc des instructions pour que l'enveloppe dégagée par l'État dans le cadre du plan triennal pour le raccorder à Sampaté. Thiès aussi doit bénéficier d'un programme d'assainissement
à l'image de Dakar, de Keur Massar et de Touba. Toutes nos difficultés, c'est la dégradation du plateau de Thiès. À Pout, les autorités locales ont entrepris de désencombrer le marché en partenariat avec Dangote Entreprises, une initiative appréciée par la ville. Moustapha Sarr, le maire de Pout, était présent, nous l'écoutons. Cette journée de nettoyage, vraiment, ça nous fait grand contentement parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté effectivement, c'était tellement encombré. Aujourd'hui, on a tout dégagé, on a nettoyé et ça fait le bonheur de la ville, mais ça fait aussi le bonheur du marché. Parce qu'aujourd'hui, nous tous nous constatons à l'hivernage, il y a eu trop de problèmes dans les marchés. C'est tellement sale et on n'a pas toujours les moyens de pouvoir faire ce qu'on doit faire. Donc s'il vient maintenant nous appuyer, on ne peut pas le dire merci. En tout cas, on leur dit un grand merci de ce qu'ils sont en train de faire. Hier, nous avaient donné des fournitures pour l'école. Ils nous ont donné de l'eau de javel, madar pour lutter contre le Covid. Demain, on va inaugurer l'école 6 dimanche qui se trouve à Santiala. Donc nous, on est vraiment contents de Dangote et on souhaite que l'usine vaille en avant et que Cristal, l'usine, que tout le monde va acheter le ciment. Vraiment, on est très contents. Mais ça c'est une occasion parce que c'est vrai qu'on l'avait fait, ça fait 6 mois de cela, mais tout le monde avait revenu. Mais lorsqu'ils m'ont annoncé hier qu'ils vont venir pour nettoyer, on a un peu profité de l'occasion pour dégager. Mais vous avez constaté qu'effectivement, il y a des gens qui n'étaient pas partis. On a profité aussi à cette occasion maintenant pour dégager l'ensemble du site pour que vraiment les gens peuvent aller et venir d'une manière libre. Donc vraiment, on a profité à cette occasion pour régler ce problème-là définitivement. À Notto Diobass, la grande coalition présidentielle prépare la pré-campagne dans l'optique de remporter les prochaines élections. Le leader désigné est le ministre maire sortant Aliou Sow. Écoutons Ismaël John, le porte-parole du jour. Nous sommes réunis avec toutes les entités composant la coalition, la grande coalition, je dirais, présidentielle, notamment les partis AFP, APR, une partie aussi de LDR-ISL, mais également le mouvement, n'est-ce pas, Dolel Maki, avec notre frère Moussa Gueye, qui représente le leader Pascal John, mais aussi PIT, LD et toutes les autres forces vives qui accompagnent, n'est-ce pas, la politique du président Macky Sall. Donc aujourd'hui, on s'est réunis pour préparer effectivement la pré-campagne dans le seul but, n'est-ce pas, de remporter haut la main les élections, je dis pas seulement dans le Notto Diobass, mais dans tout le département de Thiès. Parce que c'est l'engagement des différents leaders au niveau du sommet et des différents leaders au niveau local. Donc je pense que vous avez vous-même vu que pratiquement tous les partis qui composent la coalition sont représentés. Oui, vous savez, même au niveau national, il y a souvent des dissidents. Mais ça n'empêche pas que, n'est-ce pas, les voix autorisées, ou en tout cas des voix autorisées, sont autour, n'est-ce pas, de la coalition présidentielle à Notto. Parce que nous sommes convaincus que tous ceux qui veulent aider le président Macky Sall doivent réunir leurs forces pour faire gagner la coalition présidentielle. Mais si on va soutenir une autre coalition ou bien, en tout cas, voilà, avoir sa propre liste contre la coalition présidentielle, on ne peut pas dire quand même qu'on soutient son leader ou bien qu'on soutient le président de la République. Aujourd'hui, nous savons que le leader naturel, le leader désigné de la coalition présidentielle, c'est le ministre Aliou Sarr, maire de Notto Diobass, qui aujourd'hui a fait beaucoup de choses. Et je pense que récemment, on a fait une déclaration ici même, dans la commune, n'est-ce pas, pour parler un peu des motifs du choix de ce candidat, qui est un choix unanime autour des forces vives qui accompagnent le président Macky Sall. Actualité nationale à présent, encore une année où Tivaouane ne va pas célébrer le Gamou. Raison évoquée, le Covid-19. L'actualité nationale est signée Fatou Karagé. Nous démarrons l'actualité nationale par la Khalif général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy, qui ne va pas célébrer la naissance du prophète Mohammed. Paix salut à son âme cette année encore. La décision a été prise après une longue réunion tenue hier lundi chez Serigne Maodo Sy Dabakh en présence de ses médecins et conseils sanitaires. Il a par la suite informé tous les membres de la famille de Cheikh Sidi El Hadji Malick Sy et fait savoir que cette décision est motivée par la pandémie de la Covid-19. Et
puis, reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. La ministre de la fonction publique et du renouveau du service public, Mariama Massa, a annoncé lundi la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants afin d'aboutir à une année scolaire et académique apaisée avec zéro perturbation. Conformément aux instructions du chef de l'État, il a été question de reprendre le monitoring dans le cadre du dialogue social, a-t-elle déclaré à l'issue d'une rencontre avec les syndicats d'enseignants. Selon elle, entre octobre, novembre et septembre, tous les ministres vont procéder à ce qui concerne aux rencontres sectorielles en relation avec les syndicats d'enseignants. Et enfin, l'ancien président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, succède à feu M. Alioune Badara Cissé. Il a été installé hier à la médiature, dépeint comme un homme humble et courtois. Le président Demba Kandji ne manquait pas les occasions pour rappeler à ses pairs sa conception du métier de juge. Il avait la lourde charge de décider de l'avenir politique de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. L'ancien douanier des juges avait géré aussi le dossier de la bande à Inno et Alex. Il avait aussi inculpé Hissène Habré. C'est tout pour l'actualité que nous vous avons concocté. Sur l'international à présent, investiture du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, c'était hier, Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par l'investiture du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Il a été investi hier lundi pour un nouveau mandat de 5 ans. Son pays traverse depuis une année un conflit dans le nord du pays, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Le Parti de la Prospérité a remporté haut la main les élections du 21 juin. Il a reçu le soutien surtout à ses réformes démocratiques. La prestation de serment a eu lieu en présence des présidents du Nigeria, de la Somalie, du Sénégal et du Kenya. Le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique de l'Élysée, Wilfried Loriano Dorego, a expliqué les objectifs du sommet Afrique-France prévu le 8 octobre à Montpellier. Il s'agit de redéfinir les relations entre l'Hexagone. Pour la première fois, aucun chef d'État n'est invité à participer à ce type de sommet. Le président Emmanuel Macron a voulu embarquer la société civile dans une nouvelle relation avec l'Afrique. Pandora Papers, plusieurs chefs d'État africains cités par une enquête journalistique, une investigation menée par le consortium international. Le journaliste d'investigation a révélé que de nombreux chefs d'État et personnalités politiques dissimulent leur fortune derrière des sociétés écrans anonymes à des fins d'évasion fiscale. En Afrique, plusieurs noms sont cités, dont ceux du président congolais Denis Sassou Nguesso, du président gabonais Ali Bongo, du chef de l'État kenyan Uhuru Kenyatta ou encore du premier ministre ivoirien Petriche Hachi. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Sport à présent, premier entraînement des Lions hier au Radisson de Diamniadio en prélude au match devant les opposés à la Namibie, Ndeye Koumba Fall. L'actualité sportive est dominée par le football en prélude de leur double confrontation contre la Namibie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2022. Les Lions du Sénégal ont effectué une séance d'entraînement hier au Radisson de Diamniadio. Pour cette première séance, seul 8 des 25 convoqués par Aliou Cissé étaient présents. Le reste du groupe devait rejoindre la tanière avant le galop d'aujourd'hui, ouverte à la presse. Et puis le
parquet de la Fédération italienne de football a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête après les insultes racistes qui ont été visées le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly. Le parquet fédéral a ouvert une enquête après avoir pris connaissance des rapports de ses propres inspecteurs et entendu le joueur. Le parquet précise qu'il s'adressera également à la préfecture de police de Florence. Le parquet précise qu'il s'adressera également à la préfecture de police de Florence. Rappelons que la Fiorentina s'était excusée auprès de Kalidou Koulibaly. Et enfin, Mbaye, le coach sénégalais du Standard de Liège, a été limogé. Nommé entraîneur principal du club depuis le 30 décembre 2020, le technicien sénégalais paye la mauvaise passe traversée par son équipe qui reste sur 3 défaites consécutives et qui pointe actuellement à la 12e place du championnat. C'était tout pour l'actualité sportive. Dernier élément de ce journal, la revue de presse. Nous démarrons avec l'Observateur. À la page 3, nos confrères s'intéressent au juge Demba Kandji, à 66 ans. L'ancien premier président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, succède à feu Maître Alioune Badara Cissé à la médiature de la République. L'ancien premier président de la Cour d'appel de Dakar a pris contact hier lundi avec son équipe. Passons à Critique, informe même si notre pays a recensé 73 802 cas de Covid-19 avec 1860 personnes décédées depuis le début de la pandémie. La courbe de contamination est en voie d'extinction alors que les centres de traitement des épidémies se vident. Avec aujourd'hui seuls 71 patients sous traitement, le nombre de nouvelles contaminations tend vers 0. Nous sommes loin des chiffres affolants, les débuts du variant Delta qui a décimé une bonne partie des malades. Passons à Direct News sur les inondations. Informe que suite aux fortes pluies diluviennes de la semaine de Tamkharit, l'unité 3 des parcelles assainies de Keur Massar est revenue au devant de l'actualité malgré elle. Nos confrères d'ajouter que ce que révulse davantage les populations de l'unité 3, c'est la lenteur de l'assistance déclenchée seulement 15 jours après les instructions du président de la République Macky Sall. La Tribune, à sa page 3, informe que la question relative à la mortalité maternelle préoccupe la population sénégalaise dans sa globalité, mais elle inquiète aussi les acteurs de la santé qui sont au premier rang dans la lutte contre ce mal. À en croire le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, Dr Amadou Doucouré, durant l'année 2020, la tendance de la mortalité maternelle est en baisse, ajoute le journal. Nous passons à l'exclusif. À sa page 4, le journal informe donc que la bataille pour le contrôle de la ville de Dakar fait rage. C'est le cas des querelles internes et souterraines, les chocs d'ambition, les guerres fratricides et parfois des règlements de comptes acharnés. En fait, les enjeux financiers énormes se cachent derrière le combat politique à mort. Si l'on sait qu'en matière budgétaire, c'est une large bagatelle de 40 milliards dont dispose la mairie de Dakar, et d'ajouter qu'à y voir de plus près, il y a de quoi faire rôder les vautours. Réumi Quotidien revient sur l'affaire Cheikh Niasse. Il semble vouloir éclairer la lanterne des Sénégalais en racontant la vraie histoire. Les détails sont à lire à la page 4 du journal. Terminons avec le quotidien sportif Record qui revient sur le match Sénégal-Namibie et annonce que la tanière se remplit. Seuls Mané et Boulaye manquent à l'appel. Afrobasket, Gallo Fall fait le bilan des Lions. Il s'exprime ainsi: c'est une équipe qui est arrivée en fin de cycle. Retrouvez également les prouesses de Salah dans Record. Bonne lecture. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur www.prestigechess.com. Bonsoir.